Dans notre musée, nous avons d'abord deux moulins à vent. Un qui fabrique de l'huile, un qui fabrique de la farine. Et dans le musée lui-même, nous avons aussi des vestiges authentiques de moulins à eau. On a les deux systèmes. Et beaucoup d'objets concernant le moulin. Bon, par exemple, dans le fond du musée, on a un ensemble de 3 paires de meules qui proviennent d'une petite minoterie qui a été construite en 1906 et que nous avons récupéré en totalité, avec 3 paires de meules. Tous les outils du meunier, du charpentier, parce que les moulins sont construits par des charpentiers de moulins, pas des charpentiers tout court, comme ça se fait actuellement de plus en plus, qui ne sont pas assez compétents pour le restaurer dans les règles de l'art. Et aussi des objets décoratifs, des objets publicitaires, parce que le moulin c'est un symbole de qualité, la farine bien blanche. Parler aux enfants d'un moulin, tout de suite ils vont voir un moulin dans leur tête, et ils vont le dessiner même sans avoir peut-être vu un moulin, tellement c'est dans nos gènes. Donc on a un peu de tout, l'utilisation du vent, l'utilisation de l'eau, la mécanique, machine à vapeur, moteur diesel, et aussi des meules à main, préhistoriques, qui datent de plusieurs millénaires avant notre ère, je ne vais pas dire exagérer, mais environ 1000 ans avant notre ère, quand même, qui provient du désert du Sahara, des meules, on n'appelle pas des meules, on appelle ça des broyeurs. C'est-à-dire on écrase le grain avec une pierre dans une pierre creuse. Et des meules gallo-romaines aussi, de l'an 200 de notre ère à peu près. Donc on a tout l'éventail des différents types de moulins pour produire de la farine, quoi.